for food, for medicine, for water. Thank you so much. Thank you, Belarus. Thank you. Спасибо за все. Ah, donc on filme, bonjour. Bah, mon frère l'a fait, l'a passé, mais ça ne passe plus. C'est que moi, j'ai subi en brousse là-bas, en Lettonie, là même, gars. Je peux pas conseiller quelqu'un, je peux même pas donc, même si c'est mon ennemi qui l'a tué, membre de ma famille, je peux pas lui demander d'aller là-bas. C'est la mort là-bas. La mort assurée. On te tape comme ça là jusqu'à, tu as envie que la mort vienne te prendre. Ça ne vient pas. Les matrappes électriques, les tasers, et on te met ça au cou. Il utilise la matrappe électrique, on te tape à la nuque. Je te jure, ça fait là, non. Ça passait, mais c'est un peu maintenant. Alors, je suis là. Tout l'intérieur de mes os, donc, tous les os comme ça, là, ça fait mal. Décharge électrique qu'on a mis dans moi, tout ça, ça fait mal. J'arrive même pas à marcher. À planter des pieds là, avec l'eau sale, tout ça. J'ai eu la chance que ça n'a pas infecté le bas de mes pieds. Sinon, quand on parle là, c'est que je suis même plus en train on parle même pas. En fait, c'est que je ne marche même pas à l'heure ici là. Parce que ils nous arrêtent comme ça là. On a traversé la frontière de la Biélorussie sans problème. On a traversé la frontière de la Biélorussie sans problème. On est entré en Lettonie. Là-bas, ils ne se cassent même pas parce qu'ils ont les caméras partout. Ils ne se cassent pas. Ils ont les caméras partout. Donc, comme tu entres là, peu importe le côté où tu passes, ils vont te prendre, ils vont t'arrêter. Dans la forêt, ils ont coupé les arbres partout. Et quand tu marches, ils ont fait de manière que les seuls endroits où tu peux te cacher, ce sont les arbres où ils ont placé les caméras. Donc, ce sont les arbres là où ils ont placé les caméras. Et quand tu viens, tu entres en bas d'un arbre comme ça, tu penses que tu es trop caché, il y a la caméra au-dessus de ta tête. On a traversé la barrière de la Lettonie. On était en train d'aller maintenant au pont où on devait prendre le taxi. C'était à moins 4 km déjà, on arrivait. Le taxi était en route en train de venir. Ils sont venus nous arrêter. Comme ça. Tabasser comme ça. On te prend, on te met dans le camion des militaires là. Ce sont les gardes forestiers qui te récupèrent. On te met dans le camion militaire. Le camion militaire là. Man. On te met le taser. On te tape avec la matraque électrique.
les bottes là, on te cogne les côtes là, donc on veut seulement te casser les côtes, on te marche sur le corps. Donc quand il cogne là, non, il ne regarde même pas l'endroit où il est en train de cogner. Tant pis si ça prend tes yeux, tant pis si ça prend n'importe quelle partie de ton corps. Tout le rein, mon rein comme ça là me fait mal. Parce que quand ils mettent les matraques électriques là, ils te mettent ça au rein, ils te mettent ça au rein, ils te mettent à la nuque, ils te mettent ça au cou. Donc il fait seulement les endroits où tu vas une fois. Donc ça va te faire seulement les endroits où ça va te tuer une fois. Les endroits où tu vas faire comme ça. Donc tu t'apprends, tu as la malchance seulement. La malchance seulement, ça prend tes genoux. Tu vas plus marcher. Les endroits où nous on essayait de protéger, nous protéger la poitrine, la pomme d'Adam, le cou comme ça là non. Quand il veut taper, tu essaies de protéger ta nuque parce que la matraque électrique qu'il avait là, grosse comme ça, là, il te tape ça à la nuque. Donc gars, les gars veulent seulement tuer. Là-bas. Ils disent que allez dire à vos frères que la route ne passe plus ici, qu'on vous veut plus ici. Car on te tape plus là, donc l'objectif c'est qu'on te laisse une cicatrice. Si tu ne meurs pas, tu vas rester avec les séquelles là toute ta vie. Ça ne blague pas, ça ne rit pas, Kofi. Tu as un enfant qui veut seulement tenter la route du Boza là, non. Déconseille-le. Même à mon ennemi, je peux pas l'envoyer là. Même mon ennemi, je peux pas envoyer mon ennemi en Lettonie. Je peux pas. Et les Polonais aussi, maintenant, la dernière fois que je suis parti, on voulait même partir en Pologne. Il y a un gars ici à la maison avec qui on est parti en Pologne. Lui aussi, non. On les tapait en Pologne correctement. On les massacrait bien en Pologne. On était à Brest là-bas. Un côté, on a dit, c'est quoi, les Arabes, il y a les Arabes là-bas qui cassent la barrière, vous passez. Quand on te récupère là-bas, le gars, il fallait dire qu'on tape aussi de ce côté-là. Parce que moi, je suis parti en Pologne, une fois, on m'a pas tapé, on n'a pas cassé mon téléphone. En Lettonie, maintenant, on a cassé. Donc, on était pas là, c'est hier que j'ai acheté la coque d'un téléphone. La coque d'un téléphone de la même marque, non, la coque neuve. J'ai retiré ma carte, mais j'ai remis dans le téléphone là, c'est pour ça que j'ai le numéro et j'ai encore mon même WhatsApp. Comme ça, sans déranger. On casse le téléphone, on vous tape bien. Quand on fait. Car moi, je suis plus mal dedans. Même si on dit que la route là, ça passe que c'est une joie. Pas vraiment. Et pas plus mal. Moi, je vais encore à Moscou bientôt. Encore à Moscou. C'est à la position du boulot. Moi, je vais seulement venir. Je me repose un peu, je me rétablis un peu bien. Je vois comment je peux organiser, je travaille un peu. Sinon, maintenant, c'est la norme. C'est très mauvais. Très mauvais. Très mauvais. Les gars veulent seulement nous tuer. Et l'endroit où nous tapent, on nous laisse. On arrive là-bas, il y avait deux corps des Arabes. Là-bas. On a tapé, on les a tués, ils n'ont pas pu supporter le choc. Ils sont morts. Quand on a encore sorti, il y a un autre gars là qu'on cherchait, on dit qu'on cherchait, on le cherchait depuis, c'est le même jour où on était en train de rentrer la forêt qu'on a trouvé le corps du gars là. Bref, c'est pas nous qui avons trouvé, c'est les gardes forestiers de Biélorussie qui ont trouvé le corps du gars. Les gens meurent là-bas, les Lettoniens tuent, ils sont là pour tuer. Parce que le gars qui nous a tapé là, c'est un chien. Il tape comme ça là jusqu'à son patron dit stop. Il demande à son patron que pardon, laisse-moi aller taper encore un peu. Je te jure. Quand tu tombes entre les mains d'une mauvaise personne, ou quelqu'un qui veut faire c'est mauvais, encore fils c'est mauvais la route là. C'est mauvais. Au mieux quelqu'un, si on dit que mourir là non. Au mieux tu rentres au Cameroun, même la famille te tue. Que d'aller subir ce qu'on subit en bourse là, c'est mauvais. On les tape comme ça là, tu marches encore, puis avec la fatigue des tasers et tout ça. Là où je suis là, j'ai besoin d'une longue période de repos. Sinon, je peux même pas m'en sortir.
Je pourrais même pas m'en sortir. Big up à toi encore. Les vidéos que tu viens de regarder n'est pas du bluff. C'est une sont des vidéos réelles. Il y a plus que ça. Ça, ce n'est que ce qu'on a voulu vous faire voir. Cette route-là, ça tue. Ce n'est pas tout le monde qui s'en sort cette route-là. Arrêtez de penser que si on vous empêche de venir ici pour faire cette route-là parce qu'on veut votre mal, parce qu'on sait ce qu'il y a sur cette route-là. Vous allez dire que non, on vous empêche qu'on vienne en Russie parce que vous voulez que... Non, ce n'est pas ça. Si vous avez l'intention de venir en Russie pour faire cette route-là, je ne conseille cette route à personne. Car lorsqu'on vous attrape, lorsque les autorités frontalières vous attrapent sur ces routes-là, ils ne vous renvoient pas directement vers la Biélorussie. Ils ne vous renvoient pas dans votre pays. Ils vous tabassent, ils vous bastonnent correctement comme des chiens. Ils s'en fichent de vos émotions. Ils s'en fichent que si vous êtes encore des êtres humains. Ils vous tapent correctement. Vous avez suivi la vidéo de ses frères. Vous avez suivi l'audio de ses frères. Vous avez suivi les vidéos. C'est réellement ce qu'ils ont vécu. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une blague, ce n'est pas le bluff. Donc si vous êtes dans vos pays, vous voulez prendre les visas touristiques ou les visas d'études pour avoir cela en tête, alors voilà ce qui vous attend. Et ça sert à quoi de venir en Russie? Être un jour en Russie, aller à l'école et avoir son petit job. Ça sert à quoi de faire cette procédure-là? C'est-à-dire dépenser beaucoup d'argent et faire cette route-là à pied, n'étant même pas sûr d'arriver, mais partir dans ces pays du Schengen et demander l'asile. Ou si tu serais mis dans un camp d'asile pour 2 ans, 3 ans, 4 ans. Pourtant, tu veux rester en Russie, tu prends un diplôme et tu cherches à sortir du pays après. Soit tu peux t'installer et faire des choses ici proprement. Mais vous allez voir des frais parce qu'on les a vendu du rêve, parce qu'on les a vendu le rêve du Schengen, parce que la monnaie est élevée, mais ils oublient que quelle qu'en soit la valeur de la monnaie d'un pays, si tu as un mauvais mindset financier, ça ne sert à rien. Même si on te met en Angleterre et que ici est vide, que tu ne maîtrises rien sur l'intelligence financière, tu ne peux pas être riche. La richesse commence ici, ça commence dans la tête. Ce n'est pas le pays qui fait l'homme, c'est toi qui dois faire le pays. En commençant par toi, le propre travail. Le travail le plus important, c'est sur toi, c'est dans toi. Donc arrêtez de penser que non, la Russie, c'est la solution. Donc j'entre là, je suis la Russie comme une plaque tournante ou comme un carrefour pour rejoindre l'Europe de l'Ouest. Si c'est ça qui est dans votre tête, c'est pas mauvais comme plan. Mais soyez sûr, si c'est fait cette route-là à pied, en payant des passeurs, je ne conseille pas mon frère, je ne te conseille pas. Tu peux le faire légalement. Il y a plusieurs ambassades, il y a beaucoup d'ambassades qui sont ouvertes pour la Russie. Pourquoi ne pas venir en Russie? Pendant que tu fais tes cours de langue, tu commences une autre procédure directement si tu as assez de fonds. Tu peux aller en Lettonie, tu peux aller en Lituanie, tu peux aller au Portugal, tu peux aller en Roumanie, tu peux aller il y a plusieurs pays où tu peux aller. Si tu as le fonds assez, tu peux aller là-bas, même en faisant des cours de langue, tu peux aller aussi en Allemagne. Si tu as assez d'argent, tu peux aller. Mais ça sert à quoi de venir ici là? Venir ici là, payer $2,000, $3,000, $4,000 pour faire une procédure où tu risques ta vie. Voilà les frères qui sont morts. J'ai fait une vidéo où je vous ai montré qu'on a coupé, amputé les pieds de certains à cause du froid. Ça sert à quoi quitter son pays pour venir d'un pays comme la Russie ou la Biélorussie et chercher à souffrir là-bas? On te traite comme un esclave. Ça sert à rien. À l'heure là, que de vivre ça, vaut mieux rester chez soi. Vaut mieux rester dans son village, dans son pays. Ce serait mieux. Personne n'aimerait vivre ça. Et ceux qui vous conduisent en erreur sont ceux qui sont soit dans vos pays, qui vous vendent le rêve de ceux qui ont traversé. Sont ceux qui sont encore parfois ici, qui vous font venir et vous vendent le rêve que vous pouvez traverser. Qui ont le couloir, ou ont le réseau sûr. Les amis, s'il vous plaît, ça ne passe pas. Ça ne passe plus. Et ce n'est pas facile. Même si ça passe. Combien parviennent à passer? Pour aller où? En Allemagne ou en Pologne pour demander l'asile. Pour faire 4 ans, 3 ans. Vous avez dit que non, 3 ans, 4 ans, il peut travailler. Oui, tu vas travailler. Mais après un jugement, on peut te déporter dans ton pays. Ça sert là ou quoi? Pourquoi ne pas le faire ancrer là-bas légalement? Faites autant que tu as fait ici en Russie et ancrer là-bas légalement. Est-ce que ça serait pas mieux? Pourquoi c'est précipité? Risquer nos vies, risquer nos santé pour aller tenter le chemin parfois de l'impossible? Ça ne sert à rien. Les amis, ils seront conscients de nos gestes. Ils seront responsables de nous-mêmes. Nous sommes ici en Europe, on compte que sur nous. Il n'y a personne parfois qui nous soutient. Donc ça sert à quoi de venir risquer sa vie? On a la chance que parfois ces Européens sont un peu civilisés. Si c'est dans les pays arabes, c'est que lorsqu'on vous prend dans ces frontières, on vous tue directement. On vous tape, on vous emprisonne, on vous laisse encore. Imaginez que c'était un pays arabe frontalier. On devait sans vous tuer. Ça sert à quoi de venir ici là, risquer sa vie pour entrer en Europe de l'Ouest? Est-ce que déjà où tu es en Russie, est-ce que c'est mieux par rapport à d'où tu viens? Si la réponse est oui, toi le problème. Travaille sur toi, mon frère. Développe-toi. Apprends autre chose. Acquiert d'autres compétences. Acquiert de l'expérience et va de l'avant. Ne prends pas l'Europe de l'Ouest comme la seule solution pour s'en sortir. Car j'ai connu des gens qui sont là-bas depuis des années, aux États-Unis, Canada, France, Italie, Allemagne, qui ne s'en sortent pas. Il y en a beaucoup qui ne s'en sortent pas. Donc ne pense pas que quand tu vas arriver dans ces pays-là, tu vas faire l'exploit. Tu vas faire l'exploit. Tant que ici les vies, tant que ton intelligence financière est nulle, ton développement personnel est nul, tu ne ferais de l'espoir nulle part. Même ici en Russie, si tout ça est nul dans toi, tu ne ferais rien nulle part. Alors ça sert à rien de risquer sa vie et vivre ça. Vaut mieux rester dans son pays, soit rester en Russie calmement, posément et être à jour. Les amis, les gens qui vous amènent souvent ou qui vous conjuguent ces verbes que la route est facile, il y a le réseau sûr, c'est archi faux. Le réseau là c'est le TSC, c'est la tombola. Ça passe tant mieux, ça ne passe pas, tant pis pour toi. Tu vas beau dépenser l'argent, mais si tu arrives devant là, on t'arrête, ton argent est perdu. Ça servait donc à quoi de faire ce chemin? Ça servait donc à quoi de faire cette route là? Ça ne servait à rien. Tu veux toi rester en paix en Russie et faire tes choses normalement et être tranquille. Une fois pris sur cette route là, ensuite, on va te mettre dans un camp de déportation, on va te renvoyer dans ton pays et tu serais blacklisté pour encore entrer en Russie, même sur 5 ans,
10 ans, on ne sait pas. Donc ça vaut la peine de s'asseoir dans son pays ou de venir en Russie, rester posément, tranquillement et faire une procédure normale pour ces pays-là, et de risquer sa vie, sa santé, son être, parce qu'on veut soi-disant avoir le rêve de toucher l'euro. La monnaie ne doit pas être votre détermination, votre faim, votre soif de faire cette route-là, mais ta vie est la plus importante, ta vie est la plus précieuse, ta santé est primordiale. Ça sert à rien de partir là-bas, après on te coupe les pieds ou tu perds ta santé, ça sert à rien. Mais vaut mieux garder sa santé, être à l'aise, être tranquille, que de risquer cette vie-là. Vaut mieux repartir légalement que de faire ces chemins-là à pied, de cette façon. Il y a des voies et moyens pour aller légalement. Ces ambassades qui sont ouvertes ici, l'ambassade de la Lituanie, de l'Allemagne, de la France, de la Belgique, toutes ces ambassades qui sont ouvertes ici, elles ne sont pas ouvertes uniquement aux Russes, elles sont ouvertes à tout le monde. Alors c'est à toi juste de remplir les conditions qu'on t'a demandé afin de partir. Ce n'est pas le miracle, non, c'est ouvert à tout le monde ces ambassades. Mais nous Africains, on veut toujours le chemin de la facilité, le chemin du raccourci. On n'aime pas être patient, on est toujours pressé d'atteindre l'objectif, on est pressé d'aller toujours plus loin, sans bien ménager sa monture. Prends le temps, installe-toi, sois posé, crois en toi. Si c'est que tu veux quitter la Russie, alors tu peux quitter la Russie de façon posée, de façon normale, mais pas quitter de cette façon-là. C'est très dangereux, c'est très risqué. Pourquoi risquer sa vie à cause de ça? Il y a des vidéos qui ne peuvent pas publier cela, des vidéos où tu vois les cadavres qui sont pourris, des Africains qui sont morts sur ce chemin-là. Pourquoi? Pour aller en Europe, l'Europe de l'Ouest, le Schengen. De là-bas, c'est tellement si bien qu'on est prêt à risquer sa vie pour ça. Ça ne vaut pas la peine que de risquer sa vie pour ça. Vaut mieux rester chez soi. J'ai eu la vidéo d'un frère qui était un Camerounais qui est mort sur ce chemin. On a appelé sa famille pour lui dire, mais ne croyez pas. Mais c'était la réalité. Il est mort sur ce chemin-là. Mort de quoi? De fatigue, de bastonnade, d'angoisse. Il est mort. Pourquoi ça sert à quoi alors de faire tout ça là, de libérer sa vie? Ça sert à rien. Vaut mieux rester chez soi, les amis. C'est mieux. Rien ne vaut la maison. Vaut mieux rester chez soi en paix, tranquille, en santé, en forme. On va dire que la maison est difficile, c'est vrai. Le pied est difficile, c'est vrai. Est-ce que ça vaut la peine de venir ici perdre sa vie? Non. Est-ce que ça vaut la peine de venir ici perdre sa santé? Non, mon frère. Viens en Russie légalement. Reste légalement. Et sors légalement. Ce serait la meilleure façon. Venir ici et être dans l'égalité ou chercher à sortir de façon illégale, ce serait très mauvais. Alors mon frère, ton rêve c'est de sortir de ton pays. Sors légalement et aie vraiment des objectifs déterminés. Ne sois pas pressé. Va doucement, doucement. Tu vas arriver. Tout est possible. Rien n'est impossible. Même étant ici, tu peux aller aux États-Unis. Si tu veux, tout c'est la volonté, la détermination et la persévérance. Tu atteindras tes objectifs. C'est certain. Crois en toi, crois en ce que tu es, crois en ce que tu fais. C'est seuls ceux qui persévéreront, seuls ceux qui croient, qui ont la foi, qui atteindront leurs objectifs. La vie c'est un combat et seuls les gladiateurs s'en sortiront. Alors mon frère, si ma vidéo t'a intéressé, te dis encore merci, t'abonner, de like. On se prend rendez-vous à la prochaine vidéo. Big up.